5 choses que tu dois absolument faire avant de finir ton année 2022 et mieux commencer ton année 2023. Ta vie, c'est comme une voiture. Quand tu roules une voiture sur une distance, tu veux faire 1000 km. Quand tu roules un petit peu 200 km, c'est très important de t'arrêter, de faire le point, de faire des petites révisions et de reprendre la route. Et ta vie, c'est exactement pareil. Lorsque l'année commence à finir, ça nous permet d'avoir ce déclic-là. Donc en fait, on a un point de référence, on s'arrête, on réfléchit un petit peu à notre vie, on regarde un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a bien marché ou qu'est-ce qu'on doit bien remettre en place pour pouvoir continuer encore d'année en année tout en remerciant Dieu d'être encore là. Donc, fais le bilan de ton année avec moi. D'ici la fin de cette vidéo, je pense que cette vidéo peut vraiment te pousser à te remettre en question et je pense que c'est très important. La première chose, c'est de faire le bilan de tes relations, c'est-à-dire prends le temps en fait d'analyser tes relations, ton entourage, les amis. Ok, j'ai des amis, je traîne avec des gens, ainsi de suite. Qui sont ces gens-là qui sont vraiment mes amis? Qui sont ces gens-là qui sont là uniquement pour ce que j'ai ou qui sont là pour qui je suis vraiment? Qui sont ces gens-là qui m'apportent quelque chose dans ma vie ou qui sont ceux qui sont là uniquement pour prendre? Qui sont ces gens-là qui m'apportent une sorte de paix intérieure ou qui sont ceux-là qui déstabilisent ma vie à chaque fois? Si j'ai plusieurs mangues et qu'il y a une seule mangue qui est pourrie, la mangue pourrie va infecter toutes les autres mangues mûres. Donc c'est très important de faire le tri dans tes relations, de te débarrasser de ces relations qui te tirent vers le bas, de ces gens qui te font sentir comme si tu étais une merde, de ces gens qui te font du mal. Prends une feuille, essaye de lister, mets sur une feuille. Moi, c'est ce que je fais en tout cas chez moi. J'ai une liste de ma famille d'abord, une autre liste où je mets toutes les personnes importantes pour moi, où j'affiche en fait sur un mur. Donc il y a vraiment, si tu te vois sur cette liste, ça veut dire que tu es vraiment important dans ma vie. Ça veut dire que moi, je te considère comme un ami. J'en ai pas beaucoup, honnêtement. Donc, il y a des gens que tu peux vraiment oser mettre sur ta deuxième liste de famille. Il y a d'autres personnes, tu sais que elles, tu dois les mettre sur liste noire. Et n'hésite pas à faire le tri de tes relations avant de commencer cette nouvelle année qui va venir. La deuxième chose que je te recommande de faire, il y aura d'autres choses dont on va parler parce que plus on avance, plus c'est intéressant. Mais cette deuxième chose, c'est de faire des cadeaux. On est en fin d'année, ok? Il faut apprendre à donner parfois. Il ne faut pas tout simplement penser à accumuler, pense à donner parfois. Ça te permet déjà premièrement d'être minimaliste et deuxièmement, les choses de merde que toi tu considères, en tout cas les choses que toi tu considères comme étant des choses de merde, ça c'est des choses les plus précieuses pour d'autres personnes. Durant toute mon enfance, ma mère m'a appris à faire ça. Mais c'était même pas la fin de l'année. Moi, il y avait un petit jeune homme dans mon quartier qui n'avait pas de moyens. Ses parents, ils avaient absolument rien. Ils étaient encore plus pauvres que nous. Donc moi, dès que j'avais des vêtements que je portais plus, dès que ça me serrait, directement, je les rassemblais, je les pliais très bien et j'appelais le gosse, je lui donnais. Aujourd'hui, il a grandi. Une fois, je suis parti en Guinée et j'ai vu ce même gosse et il est venu pour me rendre honneur. Il est venu, il a porté un de mes anciens vêtements. J'ai vu ça, j'étais trop touché. Bref, si tu n'as pas des francs que tu peux donner ainsi de suite, récemment, j'étais avec mon pote et ça m'a beaucoup touché. Mon pote, il avait absolument rien à envoyer dans son pays au bled. Donc sa petite sœur lui a appelé, il a dit ouais, c'est Noël, c'est comme un cadeau, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ok, je te transfère de l'argent comme ça, t'achètes ce que tu veux acheter. Et moi j'étais là, je suivais tout. Il voulait transférer de l'argent, mais vu que bientôt c'est Noël, moi je l'ai recommandé mon application que tu sais déjà, Paysend. Du coup il a utilisé Paysend, il a envoyé de l'argent à sa sœur, elle a reçu l'argent, elle a fait le retrait, elle a pu acheter ce qu'elle voulait. C'était tellement rapide, ça s'est passé tout ça en un jour. Donc bref, je rebondis sur cette occasion-là en disant que si tu as besoin d'un service de transfert d'argent et que toi aussi tu veux faire comme mon pote il l'a fait en faisant plaisir aux personnes qu'on aime, tu peux passer par cette application Paysend. Je pense que c'est très fiable parce que moi ça fait plus de 6 mois que je bosse avec eux, je t'en ai parlé très souvent ici. Ça te permet de payer très peu de frais et en plus c'est instantané donc c'est très rapide et c'est disponible dans plus de 150 pays. Si tu ne l'as pas encore utilisé, les 3 premiers transferts, si tu utilises le code promo Caramofree, sont gratuits. Donc je te recommande vraiment cette appli, tu m'en parleras. La troisième chose que je te recommande de faire avant la fin de cette année 2022 pour bien commencer 2023, c'est d'analyser ta vie. Donc de faire le bilan de ta vie. Il y a une meilleure façon de la faire, donc je te le dirai ça à la fin de cette vidéo qui va venir dans la prochaine vidéo justement. Ce sera la route de ta vie, je t'en parlerai. Mais prendre le temps de faire le bilan de ta vie. Et tu sais, parfois, la vie, elle n'est pas facile. Moi, 2022, ça a été une année assez challengeante pour moi. Je ne vais pas dire difficile. Prends chaque événement comme étant, comme si ça valait le coup. Tout a eu un sens. J'ai accompli beaucoup de belles choses. Je suis très fier de moi. Et en même temps, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai été confronté à beaucoup de choses. Donc, on va dire challenge. Parfois, c'est très important de profiter de cette fin d'année pendant que tout le monde fait du bruit. Une fois que tu as fini Noël et tout, tu te poses tout seul.
et tu fais le bilan de ta vie en fait. Tu fais une liste des choses auxquelles tu as été confronté cette année, des choses positives que tu as faites, des choses dont tu es vraiment fier. Tu fais une liste de ça, tu mets ça à gauche et à droite, tu mets aussi une liste de tout ce dont tu n'as pas été fier. Tu regardes ça. Ça te permet de prendre du recul en fait sur cet événement-là, d'apprendre des leçons parce que on dit que la folie, c'est de continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Nelson Mandela qui a dit que je ne perds jamais. C'est soit je gagne ou soit j'apprends. Donc c'est l'opportunité pour toi d'apprendre en fait de tes erreurs, d'apprendre des choses dont tu peux avoir le contrôle là-dessus. Donc c'est important de prendre le temps en cette fin d'année, de faire le bilan de ta vie. Je sais que tu as subi des choses, je sais que tu as eu des séparations, des ruptures amoureuses, des échecs parfois dans tes projets que tu as voulu lancer, beaucoup d'anxiété. Peut-être il y a vraiment des événements phares de ton année. Écris-les, ça te permet d'avoir une vision là-dessus. Ça te permet de célébrer tes victoires et d'apprendre une leçon sur tes petits échecs parce que l'échec n'existe jamais. C'est juste une façon de retarder et d'apprendre mieux, donc de retarder et de renforcer la réussite. Et la quatrième chose que je te recommande à faire dans cette vidéo pour mieux terminer ton année 2022, c'est de pardonner. Il faut que tu pardonnes. Je sais que c'est pas la fin de ta vie, c'est 2022 qui se termine, c'est 2023 qui commence, c'est une année comme les autres, c'est important. Mais étant donné que la fin de l'année te permet de faire le cap, de récapituler les choses, j'aimerais que tu prennes le temps de pardonner. Pardonner à deux types de personnes. La première, c'est de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Tu sais, tu as été peut-être trahi par des gens. Tu as fait confiance à certaines personnes qui ont brisé cette confiance. Il y a des gens que tu peux rayer de ta vie tout en les pardonnant en fait. Moi, je sais que j'ai eu besoin de ça et je vais le faire parce que je ne l'ai pas encore fait. Je pardonne déjà au fond de moi, mais je pense que je vais le faire consciemment, m'asseoir et faire cet exercice dont je te parle. T'asseoir et pardonner à certaines personnes qui t'ont trahi, à certaines personnes qui t'ont fait du mal. Il faut que tu pardonnes. Tu ne pardonnes pas pour dire oui, je vais revenir avec ces personnes-là. Tu pardonnes uniquement pour être en paix avec toi-même. Moi, je peux te rayer de ma vie tout en te pardonnant. Je te pardonne, ça veut dire je ne t'en veux pas. Mais c'est juste que tu peux continuer ta vie à vivre sans moi. Et c'est ça, pardonner. Pardonner, c'est être en paix avec soi-même. Pardonner, c'est se dire je ne ressens pas de culpabilité ni de haine envers toi. Donc, je veux te pardonner, mais ça ne veut pas dire que je suis aveugle. Donc, la confiance n'exclut pas la méfiance. Tu veux toujours me méfier de toi, ça c'est sûr et certain. Mais je te pardonne. Je t'en veux pas. Je ne veux pas garder cette haine, cette culpabilité. Non. Franchement, je pardonne. Et j'aimerais que tu fasses ça. Et la deuxième chose, j'aimerais que tu te pardonnes à toi-même aussi. Parce qu'en fait, les trois phases de la guérison, c'est ça, l'acceptation, le pardon et la guérison. Il faut que tu pardonnes, que tu te pardonnes à toi pour les mauvais choix que tu as faits, que tu te pardonnes à toi pour d'avoir été trop dur avec toi-même, que tu te pardonnes d'avoir fait confiance aveuglément à certaines personnes qui ne le méritaient pas. J'aimerais que cette fin d'année, quand tout le monde sera dans le bruit et tout, c'est bien de profiter, de faire la fête. J'aimerais que tu prennes une journée ou une demi-journée ou une heure, que tu te poses quelque part dans un endroit vraiment calme et paisible et que tu réfléchisses à ta vie et que tu essayes d'appliquer tout ce que je te partage dans cette vidéo. D'habitude, je suis très chaud dans mes vidéos, tu le sens. Là, je te fais ça calmement parce que c'est la fin de l'année et c'est très important de le faire calmement. Et la cinquième chose que je te recommande de faire, c'est ma préférée de cette vidéo. Il y aura la sixième, mais la sixième, ça ne sera pas dans cette vidéo. Mais la cinquième, c'est ma préférée, c'est de faire un exercice. Je veux que tu fasses cet exercice-là le 31 décembre avant minuit, tu vois. Genre 23h58, quelque chose comme ça. Je veux que tu fasses ça. J'ai fait ça, ça m'a métamorphosé la vie. Je te jure, ça m'a changé la vie. Attends, j'arrive, je vais chercher mon portefeuille pour te montrer ça concrètement. Ok, je suis là. Pour te raconter un petit peu ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai découvert cet exercice, c'était la fin d'une année, j'ai une amie qui m'a présenté ça parce que j'essaye de m'entourer toujours par des gens qui sont bienveillants et tout. On était tous là en groupe, elle a dit, ok, elle a partagé des feuilles à tout le monde, elle a dit, je pratique cet exercice même dans mes conférences, tellement c'est puissant. Elle a dit, prenez une feuille chacun, notez tout ce que vous voulez laisser derrière vous en 2021 ou 20, je sais pas, c'est 2020, quelque chose comme ça. On a tous écrit ce qu'on voulait laisser derrière, les choses négatives, tout ça. Donc elle a récupéré ça. Moi, j'étais l'acteur principal, je me rappelle. Il y avait une boîte, quelque chose comme ça, et un briquet. Là, on a tous mis dedans. J'ai pris le briquet et j'ai mis le feu. On a brûlé ça en fait. Psychologiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu as mis le feu à tes problèmes. Tu as mis le feu à toutes tes difficultés derrière. Donc c'est bon, tu les laisses derrière toi. En fait, c'est psychologique, mais ça marche tellement. Et ce qu'on a fait deuxièmement, elle a distribué encore une autre feuille. Elle a dit à chacun d'écrire son objectif pour 2000, l'année qui va suivre en fait. Donc qu'est-ce que tu aimerais avoir? Tu écris tes objectifs, tu mets des dates, tu écris tes objectifs, tout ce que tu aimerais accomplir. Quand j'ai appliqué ça, un an plus tard, j'avais écrit des objectifs incroyables. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'abonnés, je faisais des vidéos, ça marchait pas. Je me rappelle que j'avais promis ce jour-là que je voulais 100 000 abonnés sur Instagram. Et un an plus tard, avant même les 1 an, j'avais atteint ça. En fait, le problème, c'est que quand tu écris tes objectifs, elle va te prendre, elle va les plier
elle va très très bien les plier et elle va mettre ça dans ton portefeuille. Et donc, elle plie ça pour tout le monde et met dans le portefeuille. Donc là, j'ai mon portefeuille. Ça, c'est moi-même qui l'ai fait du coup parce que ça date de l'année d'avant. Mais ça a super bien marché. Et maintenant, chaque année, je le fais. Donc, ce qui se passe, c'est que là, je ne le sors pas tout le temps, mais j'écris ici tous mes objectifs pour l'année. Bon, c'est assez flou. Tant mieux, c'est pas grave, comme ça vous ne verrez pas mes objectifs. Et à la fin de l'année, tu seras là et tu prends ta feuille, tu prends un stylo et tu coches tout ce que tu auras accompli. Tu seras choqué de voir à quel point tu auras atteint plus de 80% de tes objectifs et ça c'est hallucinant. Parfois de temps en temps durant l'année, tu sors, tu regardes, ça te permet de te rebooster à nouveau. Waouh, incroyable. Je vois encore des choses, j'ai pas envie de regarder maintenant. J'attends le 31 pour faire ça avec des amis et ainsi de suite. Mais je te recommande de faire cet exercice. Donc voilà les 5 choses que je te recommande vraiment de faire en 2022 avant que l'année ne se termine, avant de bien commencer 2023. Si tu vois cette vidéo en retard, même si on est en début 2023, tu peux encore l'appliquer parce que ça marchera toujours. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.